Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de Java avec Oracle et plus particulièrement du management de Java avec Oracle. Alors on commence par trois rappels. Premier rappel, vous pouvez trouver tout l'ensemble des JDK sur www.java.com/release/matrix. Donc ça c'est intéressant. Deuxième rappel, vous pouvez trouver les dates de support officielles sur cette URL publique. Et ça vous permet de savoir si votre JDK, dans quel état il est en termes de support. Donc, très intéressant aussi. Et troisième rappel, une fonctionnalité très importante dans ce qui s'appelle pour le management de Java, tout simplement c'est ce qu'on appelle Java Usage Tracker. Alors Java Usage Tracker c'est quoi? C'est la capacité d'un JDK Oracle, donc Oracle uniquement, de pouvoir créer des logs sur l'utilisation de Java, donc soit des fichiers, soit d'envoyer des paquets d'utilisation de ce qui se passe via de l'UDP. Dans l'output de ce que va générer Java Usage Tracker, on va donc trouver le programme Java lancé, les paramètres de lancement, donc ça aussi c'est très intéressant, et donc la version, bien évidemment. Et ça, Java Usage Tracker, ça s'obtient comment? Tout simplement en plaçant un fichier très petit, usagetracker.properties, sur le chemin du JRE lib management. Et une fois que ça c'est fait, ça fonctionne tout seul. Grâce à cette techno, on va pouvoir avoir des systèmes de management de Java. Ces systèmes de management de Java, aujourd'hui chez Oracle, il y en a deux. Un qui est Cloud First, donc c'est OCI, Oracle Cloud Infrastructure, Java Management Service, et un qui est On-Prem First, qui s'appelle l'Advanced Management Console. Alors, ça fonctionne toujours de la même manière. Si on regarde Java Management Service, on a une console centrale qui reçoit les outputs de Java Usage Tracker grâce à l'utilisation d'un agent qui est déployé soit sur mes VM, ici, soit on-premise. C'est-à-dire que les deux, qu'ils soient cloud ou on-premise, peuvent gérer des choses dans le cloud ou on-premise. Mais ils ont une prédilection, c'est-à-dire cloud first ou on-premise first. Ok, regardons maintenant le cloud. On va s'intéresser à un cluster de serveurs Java. Ici, tout simplement, l'idée c'était d'avoir du Java qui tourne. Et notamment, sur cette VM qui exécute un serveur Java, on a un agent qui a été installé. Cet agent fonctionne parfaitement, remonte un certain nombre d'informations sur le CPU, disque, memory, etc. Mais plus intéressant, cet agent s'est enregistré au niveau d'Observability Management, Java Management. Donc ça, c'est une fleet. Une fleet, c'est quoi? C'est tout simplement le serveur qui va récupérer les informations Java s'exécutant sur toutes les VM ou on-premise. On voit ici que je gère une VM et j'ai 3 runtime engines. Si je clique sur cette fleet, qui est donc ma console serveur en quelque sorte, je peux downloader l'agent avec les paramètres et quand je vais installer cet agent, il va s'enregistrer naturellement au niveau de cette fleet. Donc je vais avoir un certain nombre d'informations, notamment je vais avoir les instances managées, donc suivies au niveau Java, on voit que j'ai cette VM0, et je vais avoir 3 runtime ici. Ces 3 runtime, tout simplement, on voit qu'on a 3 possibilités Java Runtime. On a un JDK 1.8.0.311 qui est up-to-date en termes de security, c'est OK. On en a un 9.0.1 qui est pas up-to-date et qui présente donc une possibilité de faille et qui doit être upgradé, bien évidemment, pour être bien. Et on en a un troisième qu'on voit qu'on ne gère pas, tout simplement, un OpenJDK que j'ai installé sur la VM0, tout simplement pour montrer que nous gérons le security state uniquement des JDK Oracle. Voilà. Donc ces informations sont très intéressantes. Je peux aussi utiliser, si je souhaite, la Command Line Interface du Cloud, OCI, CLI. Avec OCI JMS, notamment, je vais récupérer l'instance qui est managée au niveau de la fleet et je vais récupérer l'ensemble des JDK qui s'exécutent. Et donc, je vais être capable de construire un report me montrant la liste des VM avec la liste des JDK qui tournent dessus et bien évidemment le security status qui m'intéresse. Voilà. Ok, voilà, c'était l'objectif.
par rapport à l'Advanced Management Console, dont je n'ai pas parlé beaucoup, il y a un point où on peut s'intéresser à la Java Management Console, d'accord, sachant que dans la direction d'avenir, on voit bien que c'est cette offre de gestion via le cloud qui va être plutôt privilégiée. Mais aujourd'hui, les fonctionnalités ne sont pas encore au niveau de l'Advanced Management Console, et notamment, on a un point qui est très intéressant au niveau de l'Advanced Management Console, c'est qu'on va savoir gérer des règles d'exécution de Java sur des postes clients. C'est-à-dire, si sur un poste client, j'exécute du Java pour certaines applications, et chez Oracle notamment, on a des applications qui demandent l'utilisation d'un JRE, comme la e-Business Suite, qui est l'ERP historique d'Oracle, eh bien, on va être capable de dire telle application s'exécute avec telle version de Java sur tel poste. Et ça va vraiment être très très intéressant en termes de management de la sécurité de Java sur les postes clients. Ok ? J'en ai terminé. Merci pour votre attention.